De son vrai nom, Mohamed Lamine Diallo, mon invité est né le 25 septembre 1987 à Conakry. C'est un humoriste, comédien, acteur, réalisateur, scénariste et producteur, mais surtout activiste politique. Aujourd'hui, il est membre du Conseil national de la transition. C'est tout d'abord par le cinéma qu'il se fait connaître à la télévision nationale et très vite, ce qu'il a fallu éviter ou ce qu'il a failli éviter, c'est bien sûr la médecine avec la blouse. Et aujourd'hui, il est médecin à l'hémicycle avec des lois qu'il vote. Et vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, mon invité, c'est bien sûr Mamadou Tog. Mamadou Tog, bonsoir. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous, ça. Ça fait plaisir, Hassan Halal. Mais les gens vont être étonnés. Je t'appelle Hassan Halal parce que depuis plus de 15 ans, je t'appelle Hassan Halal. Tu es comédien aussi, tu es metteur en scène, tu es homme de culture. Et aujourd'hui, tu es dans ce média et ça fait plaisir. Donc, sinon, c'est Hassan Hilal. Hein. Très bien. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. C'est moi qui est plus heureux d'être là avec toi. Tu fais bouger la Guinée, hein, toi aussi, parce que nous, on a quitté Kosa pour ici. Très bien. Avec lui, nous allons voir l'actualité de ce conseiller au niveau du CNT et comment ce Guinéen fait bouger le pays. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau avec mon invité Mamadou Tog. Tout à l'heure, j'ai eu à vous présenter. Et on a aussi compris que vous êtes quelqu'un, de par les études, qui a failli être médecin. Puis vous vous êtes retrouvé comédien, humoriste, réalisateur, activiste. Et aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est un médecin, mais cette fois-ci, médecin avec des lois que vous votez à l'Assemblée nationale ou ce qui fait office d'Assemblée nationale, ouais, c'est-à-dire le Conseil national de la transition. Évidemment. Comment avez-vous opéré cette transformation de l'extérieur de l'appareil étatique? Aujourd'hui, vous êtes un membre du pouvoir politique en Guinée. Comment cela s'opère? Et pour commencer, je dirais merci encore une fois de plus. Dans la vie, il faut croire. Moi, je crois en moi. Nous avons cru qu'à partir du métier d'artiste, yeah, on peut être quelqu'un de bien. Et que nous sommes une école. Et quand on est école, il faut que les gens apprennent de toi. C'est-à-dire avoir une vision et porter sa vision. De 98 à maintenant, c'est plus de 20 ans de carrière. Et ça a prévalu beaucoup de choses. Ouais. Aujourd'hui, quand on te parle, par exemple, de 2004, tu connais Ablaye Fagné Touré, fait Ablaye Fagné Touré, ouais, avec son festival, les rencontres théâtrales, où au début, après les formations au centre culturel, comme tu le sais, oui, j'ai été médaillé d'or avec mon équipe et aux rencontres théâtrales, langue française. Parce que, c'est pour dire quoi? Être artiste, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, ça se travaille. Et avant, c'est comme dans un restaurant. On t'invite dans un restaurant, tu regardes le menu, tu demandes, après on te sert le plat que tu as demandé. Donc, oui, l'artiste, c'est toute une cuisine avant de présenter aux gens. Donc, le truc est long, tu as parlé tout de suite d'humoriste et de comédien. Qu'est-ce que le téléspectateur doit comprendre? Un, d'abord, être humoriste, c'est une spécialité. Être comédien, c'est du théâtre. Au théâtre, on te dit que tu es comédien. Ce n'est pas parce que tu fais rire, on t'appelle comédien. C'est parce que tu as la capacité de faire rire et de faire pleurer qu'on t'appelle comédien. Et quand on t'appelle humoriste, c'est quand tu as la capacité de te spécialiser à faire rire les gens et tu tiens des spectacles debout, sans déguisement, basés sur un texte. Acteur, c'est parce que tu as accompli des rôles dans un film, oui, ou dans un documentaire, etc., etc. Après, activiste politique, parce qu'aujourd'hui, quand les politiques font des choses qui ne sont pas bénéfiques, oui, aux populations, ça te dit, OK, il faut que toi, tu es porteur de voix, il faut que tu donnes ta voix. Ce qui a prévalu, la naissance des forces sociales. Moi, j'étais arrêté pendant les forces sociales où il y avait les Eli, le président Dansa, il y avait les Sekoukonou, nous tous. Mais moi, j'étais la personne qui était arrêtée, qui a fait beaucoup de trucs. Ce jour, à la police, au commissariat central de Matoto, j'ai discuté avec le professeur Alpha Condé qui m'a demandé, parce qu'il aime ce que je fais, vous comprenez? Oui. Donc, ce qui veut dire, tout ce que tu fais, fais-le bien. Après, ça te grandit. Ainsi de suite, au fur et à mesure, j'ai bénéficié pendant cette transition de la confiance de mes pairs que vous êtes.
Parce que quand je parle de toi là, ce n'est pas le présentateur de l'émission, mais de l'artiste que tu es, de tout ce milieu culturel qui ont dit, oui, il est audacieux, il est courageux, il va aller porter notre voix à l'hémicycle, au Conseil national de la transition, ce qui a prévalu d'être élu par la FESEG. Parce que quand on parle de culture, c'est deux camps. Nous avons l'artistique et nous avons la production. L'artistique a été porté par l'UNAMGI et la FENACIG. Oui. Et l'entrepreneuriat a été porté par la FESEG, la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée. La FESEG qui m'a porté. Donc, nous sommes allés défendre la culture. Mais quand tu arrives au CNT, ce n'est pas que la culture, c'est la Guinée. C'est pourquoi mes premières interviews, j'ai dit, moi je suis au CNT pour trois choses. Un, la Guinée, notre pays que nous aimons tant. Deux, le peuple de Guinée, les populations guinéennes qui souffrent de la mauvaise gouvernance. Trois, la culture qui m'a porté là-bas. Maintenant, dans toute chose, il y a un quatrième point qui est le divers, c'est tout ce qui concerne. Parce qu'aujourd'hui, je défends mordicus, la médecine, la santé plutôt. Je défends l'éducation, je défends la jeunesse, je défends le sport, je défends l'action sociale, je défends la fonction publique. Tous ces départements, ces 7 départements sont de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles qui font partie des commissions clés du Conseil national de la transition. Très bien, vous en parlez très bien et on sent que vous avez complètement porté cette blouse, non pas de la médecine, mais cette blouse de voter des lois, regarder des lois, les décrypter et pouvoir les voter. Je reviens encore une fois sur cet élément qui est important. Le citoyen que vous étiez avant, l'activiste que vous étiez avant, avait un regard sur le fonctionnement de l'État, le fonctionnement de l'appareil étatique. Oui. Aujourd'hui, vous êtes un citoyen à part entière, puisque vous êtes appelé à voter des lois, à regarder les lois de finances, etc. Donc vous êtes dans l'appareil même de l'État. Oui. Est-ce que le regard a changé? Non. En tant que citoyen, j'ai le même regard et j'ai la même ambition. C'est-à-dire, être citoyen, c'est de pouvoir défendre ses pairs. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous sommes au CNT. Nous représentons une entité, les populations guinéennes, parce que le CNT, c'est la 2e institution de la République. On est d'accord? Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous, dans notre commission, nous avons la charge d'évaluer 7 départements. Vous comprenez? Oui. Donc, ce regard pour nous, pourquoi on en parle? Quand il y a eu les examens comme exemple, l'année passée, il y a eu beaucoup d'échecs. Nous avons invité, à travers notre commission, sous le leadership du président dans ça, les 3 départements de l'éducation pour demander qu'est-ce qui se passe, pour faire des états généraux sur l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a panne, il ne faut pas que cette panne soit seulement tirée sur les élèves. Oui. Il faut voir tout le fonctionnement. Nous avons des écoles où il n'y a pas de table-banc. Nous avons des écoles où il n'y a pas de latrine. Nous avons des écoles qui n'ont pas de cours, etc. etc. Il n'y a pas de cantine, il n'y a pas d'espace de jeu. Donc tout ce débat a été évalué. Prenons sur l'enseignement technique. On a discuté. Par exemple, il y a eu les ERAM par le passé, mais les ERAM n'étaient pas fonctionnels par rapport à l'électrification des ERAM. Pour moi, comme c'est des écoles d'art et de métier, aujourd'hui, le métier d'art, comme je représente la culture, a besoin de la main-d'œuvre. On a besoin de scénographes, on a besoin d'ingénieurs de lumière, on a besoin d'ingénieurs de son. Et toutes ces activités, tous ces métiers doivent être enseignés dans les ERAM, au-delà d'apprendre la mécanique, etc., etc. Donc, c'était un souci. Voilà des discussions que nous faisions à l'ensemble pour que les choses changent. Le citoyen parlant de santé, aujourd'hui, nous avons à la tête le professeur Hassanba dans notre commission qui est médecin aguerri. Tu as vu, on a, au nom du CNT, on allait faire une mission. Et je rappelle